Bonjour. Alors avant d'entamer cette nouvelle formation et entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite introduction. Dans cette nouvelle formation, je vous propose de développer ensemble une application qui fera la maintenance d'une base de données avec un formulaire qui nous permettra d'encadrer la saisie et qui utilisera pour cela un contrôle list view, ce dont je n'avais encore jamais parlé. Si vous appréciez ces formations et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don. Je vous mets le lien Tipeee XL1Click dans la description. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parlez-en autour de vous, cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement sur Excel. Et puis, ça permet également de faire grossir la communauté XL1Click. Un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Enfin, activez la cloche pour avoir la primeur des nouveaux contenus. Dans le précédent épisode, nous avons vu comment ajouter une ligne de commande dans notre table de données et dans notre list view tout en mettant à jour nos champs de saisie. Alors, dans ce dernier épisode de cette série de 11 épisodes, nous verrons comment supprimer une ligne de commande sélectionnée à partir de notre list view. Donc, nous avons vu précédemment comment mettre à jour un enregistrement, comment ajouter un enregistrement. Donc, voyons maintenant comment supprimer un enregistrement sélectionné dans notre list view. Alors, on va étudier le code de notre bouton supprimer qui se nomme, je le rappelle, CMD Delete. Alors, faisons un double-clic sur la représentation graphique du bouton supprimer ou directement dans la fenêtre de code du formulaire. Dans le menu déroulant en haut à gauche, vous sélectionnez le contrôle CMD Delete et dans le menu déroulant en haut à droite, vous sélectionnez l'événement click. Donc private sub CMD Delete click. Déclarons les variables utiles. Donc dim ws as worksheet, rg as range, dim tbl as list object, lstv as list view et lsti as list item. Alors attribuons nos objets à nos variables. Donc on va faire set ws égale worksheets data. Set tbl égale ws.listObject avec un s, entre parenthèses, entre guillemets, tbl data. Et puis set lstv égale mi.lstv1. Nous allons attribuer l'item sélectionné dans la list view à notre variable objet lsti. Donc on va faire set lsti égale lstv.selectedItem. Attribuons à notre variable objet range la cellule de la colonne 1 de notre table listObject contenant la clé primaire, correspondant donc à notre liste index sélectionnée lsti. On utilisera la méthode .find. Donc on va faire set rg égale tbl.listcolumns1.range.find lsti.text virgule et lookat de point égale xlwall pour rechercher donc notre lsti.text dans tout notre champ de données. Supprimons l'objet listindex sélectionné dans notre list view par la commande lstv.listItems.remove lsti.index. Connaissant le range où se trouve notre clé primaire à supprimer, supprimons la ligne de notre feuille Excel par la commande ws.rows, entre parenthèses rg.row.delete. Enfin, libérons notre mémoire, set ws égale nothing, set tbl égale nothing, set lstv égale nothing, set lsti égale nothing et set rg égale nothing, et on va retrouver notre nsub. Donc il ne nous reste plus que deux contrôles à coder. La combo box, correspondant au label CDE, qui est nommé donc CB_1, et puis le bouton quitter qui nous permettra donc de quitter le formulaire. Alors faisons un double-clic sur la représentation graphique de notre combo box CB1, ou sélectionnons, comme nous l'avons déjà fait, le contrôle CB1 dans le menu déroulant en haut à gauche de la fenêtre de code du formulaire, puis l'événement click dans le menu déroulant en haut à droite de la fenêtre de code. On fera simplement appel à notre procédure listViewItem. Vous pouvez voir ici tout l'intérêt de coder de petites procédures ou fonctions pour chaque fonctionnalité utile à notre projet VBA. Cela rend le code des applications beaucoup plus simple à débugger. Et puis, il faut toujours rechercher à éviter de coder plusieurs fois la même chose. Pour exemple, cette procédure listViewItem est utilisée pour l'événement click de deux contrôles, CB1 ici, et puis dans l'événement click de la list view.
Alors on fera également attention à rendre ces procédures ou fonctions le plus génériques possible afin qu'elles puissent suivre l'évolution de notre application. C'est la raison pour laquelle on va privilégier les boucles for each puisqu'elles peuvent prendre en charge des collections d'objets qui, par définition, peuvent évoluer. Pour le nombre de boucles d'une boucle for qui peut évoluer, essayons de compter le nombre d'objets d'une collection. Pour exemple, faire une boucle sur la clé primaire de notre table listObject, on peut écrire for i égale 1 to, donc worksheets, entre parenthèses, entre guillemets, data, donc notre feuille data, point listObject avec un S, entre parenthèses, entre guillemets, tbl data, donc dans la collection des listObject de notre feuille data, celle qui s'appelle tbl data, même s'il n'y en a qu'une, et point listRows.count. Donc on va compter toutes les lignes de notre table listObject. Et on va pouvoir faire une boucle comme ça sur toutes les lignes de notre table listObject. Si bien que si notre table listObject évolue, avec des lignes qu'on pourrait supprimer ou des lignes qu'on pourrait ajouter, on fera toujours notre boucle sur l'ensemble du nombre de lignes que contient notre listObject. Donc je vous invite à étudier la procédure Loop on listObject du module MDTraining que je vous ai mis dans le projet VBA. Pour finir de coder notre formulaire, nous allons coder notre bouton quitter nommé cmdQuit avec me.hide pour cacher notre formulaire et unloadMe pour décharger notre formulaire. Nous allons maintenant finaliser notre petite application et pour cela, nous allons revenir dans le module MD10 commande. Alors rappelez-vous, nous avions affecté la procédure CMD import au bouton import data de la feuille menu pour importer les deux fichiers Excel de notre base de données. Puis nous avons affecté la procédure cmd_list_view au bouton list view de notre feuille menu. Maintenant que nous sommes en mesure d'ajouter, de modifier ou de supprimer des enregistrements de notre base de données présente dans notre application, nous allons pouvoir faire la mise à jour du fichier sales.xlsx se trouvant dans le répertoire database et le sous-répertoire sales. Nous allons donc déclarer dans le module MD10 commande une nouvelle procédure que nous allons appeler cmd_export. Alors sub, espace, cmd_export. Donc on va appeler la procédure d'exportation du fichier sales. Rappelez-vous que nous avions développé dans le premier épisode. Donc on va faire call, espace export sales data. Puis nous allons revenir dans la feuille menu en faisant wsmenu.select. Et puis nous allons retrouver notre nsub. Alors il ne nous reste plus qu'à affecter cette procédure au bouton Export Data de notre feuille menu. Alors revenez dans la feuille menu, faites un clic droit sur le bouton Export Data et affectez la procédure cmd_export. Vous voyez l'intérêt de nommer les procédures des boutons d'action cmd_. Ces procédures sont ainsi beaucoup plus faciles à retrouver quand on veut les affecter à nos boutons. Dans le lien se trouvant dans la description, vous avez toutes les étapes du développement de cette petite application. Alors si vous avez suivi ce dernier épisode et que vous avez tapé le code que nous venons d'étudier, vous pourrez tester toutes les fonctionnalités de cette petite application. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet 11e et dernier épisode, apprendre à développer une application Excel, apprendre à encadrer la saisie de données avec le contrôle ListView. Alors, si vous avez apprécié cette formation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en autour de vous, cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement sur Excel. Un petit pouce bleu, à moi, vous savez, ça fera toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine formation qui devrait traiter du backup d'une base de données, nous permettant de remonter sur un archivage d'une semaine en cas de perte de données ou de malfonctionnement de notre application. Cet exemple sera développé sur cette application que nous venons de développer et vous aurez ainsi la correction complète de notre application. En attendant, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.